Coucou, c'est Cathy. Alors, je reviens vers vous pour faire... bon, je vais pas appeler ça un tuto parce qu'il y en a plusieurs, mais j'aimerais faire un bloc-notes, donc en tissu, un porte-bloc-notes. Donc, j'en avais déjà reçu deux de copines. Alors, il y avait celui-ci de Loli, les lubies de Loli, il y a quelques années. Et j'avais reçu aussi celui-ci de Stéphanie Frances. Donc là, j'ai décidé d'en refaire un, mais avec du tissu. Donc, voilà. Pour ce faire, il faut deux cartons. Donc moi, j'en prends du épais. Hein. Deux cartons, des anneaux. J'ai trouvé ceux-là qui sont... Il faudrait que j'en rachète, qui sont un peu plus gros. Un bloc, donc moi, c'est les blocs d'action. Pour l'instant, j'ai pas retiré ça parce que je sais pas si je vais recouvrir ça ou pas. Mais je pense que ça sera pas parti. Un, deux. Peut-être pas pratique de le laisser. Donc je pense que je l'enlèverai, on verra ça après. Donc là pour le moment on va recouvrir nos cartons. Donc le bloc il fait, il n'y a pas de dimension. Alors 14,8, presque 15. Oui, à 1 mm près 15. Sur 10,6. Donc moi j'ai pris dans mes chutes de carton, c'est pour ça qu'il a un peu abîmé, mais bon je pense que ça se verra pas. Donc là il fait 17,25 sur 11,5. Donc j'ai pris dans mes chutes pour dire j'ai coupé ma chute en deux en fin de compte de mon carton. Donc pour l'instant ce qu'on va faire c'est qu'on va le recouvrir. Ce que je veux faire c'est le recouvrir, mais comment? On va mettre du double face. J'ai pas envie de mettre de colle. Et la dernière fois j'ai fait quelque chose avec du double face. On verra après si je vous le montre après ou si je fais une vidéo pour vous montrer. J'ai un projet. Alors en plus, c'est un projet qui j'avais envie, on va dire. C'est pas un projet. J'avais envie de faire une lodi en tissu. Pas une lodi dans les dimensions ordinaires. Hein. Et comment? Du coup, je me suis lancée, j'en ai fait une. Et je vous montrerai. Je voulais vous la faire en vidéo et en tuto. Mais sincèrement, c'est trop long. Mais beaucoup trop long. Pour vous dire, j'avais essayé. J'avais, préparé pour dire que ça soit pas trop long. Et rien que la préparation, c'était l'horreur, quoi. J'ai mis une après-midi à préparer mon matériel et préparer la moitié de ce que je voulais faire, quoi. En plus, j'avais commencé à vous le filmer. Bien entendu, ben, ça... Comment? La vidéo s'est arrêtée. Pourquoi? J'en sais rien. Donc, j'ai recommencé. J'ai dit, je vais essayer de le monter. La deuxième fois, rebelote. Ça s'est encore arrêté. J'ai pris ça pour un signe. Hein. Fallait pas que je le fasse en tuto. Donc, je vous le ferai peut-être en tuto, mais pas en tissu. Parce que c'est beaucoup trop de travail. Et beaucoup trop long. Surtout que moi, quand je pars avec une idée en tête. Mais, comment?
je sais pas si ça vous arrive, mais des fois j'ai l'impression que j'ai voulu trop en faire, quoi. Donc voilà. Je vais vous le montrer après, hein, pour vous montrer quand même de quoi je vous parle. Ce que vous devez vous demander. Donc j'avais en projet de faire une lodide avec vous. Donc c'est pas exclu, hein, que j'en fasse une avec vous. Hein. Mais elle sera pas en tissu, je pense pas. Ou alors ça sera une toute simple. Mais pas celle que j'ai faite là. Parce que là vous allez voir, hein, c'est une lodide mais qui pourra resservir. J'en avais déjà fait une grande comme ça. À Christine Criange. Lors d'un échange. Et j'avais mis quelque chose pour l'accrocher. Afin que ça fasse un porte-courrier, que ça resserve, parce que c'est vrai que les lodis d'enveloppe, j'aime bien leur trouver une deuxième vie, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est du travail. Quand on en reçoit plusieurs, je me doute bien que la personne, elle va pas exposer 15 lodis d'enveloppe dans sa pièce ou chez elle. Donc voilà. Alors, je regarde d'abord si ça filme encore. Oui, allez, je vous montre de quoi je vous parle. Vous voyez, ça rentre même pas. Je vais redézoomer un petit peu. Non, dézoomer. Voilà, j'ai fait une lodie d'enveloppe. Comme ça, elle passe partout. Donc vous voyez, et ça, je l'ai fait avec un sachet en papier. Donc là, bon, il y a des petits défauts, hein, c'est la première. Après, je pourrais le recouper et ça se verrait même pas. Donc vous voyez, j'ai refait des feuilles de papier comme Bella elle a fait pour son sac en papier, que j'ai recouvert de tissu. J'ai dû coller à la colle, là il faudra que j'en remette, à la pistolet à colle chaude, parce que ça tenait pas. Là j'ai fait un soufflet, donc j'ai collé un papier là, et là j'ai juste mis du tissu sur le sachet. Mais ça a attaché, j'ai mis de la colle, j'aurais pas dû. Donc voilà. J'ai fait cette... donc là, il n'est pas exclu que je fasse une attache là derrière. Donc, il n'est pas exclu que j'en fasse une avec vous. J'aimerais bien... comment je vais vous parler en faisant, en collant. J'aimerais bien faire une... comment une lodie de... comment sur... sur n'importe quel thème, mais je pense que voilà, je vais faire un thème que je connais sur un thème et la remplir avec vous, c'est-à-dire faire les embellissements avec vous, faire les petits cadeaux avec vous, c'est-à-dire vraiment de A à Z. Bon, ça implique plusieurs vidéos, hein. Donc c'est à voir. Peut-être que je commencerai comment remplir celle-ci et faire des embellissements avec vous, même si c'est des tutos que je vous ai déjà fait, mais j'aimerais vraiment faire un projet complet avec vous. Donc voilà. Alors, voilà. Donc vous voyez, avec le double face, ça va tout seul. Si on l'a mal mis, on peut encore le redécoller une fois, mais juste une fois, hein. Moi j'aime bien. Avec le double face, ça évite qu'il y ait des taches. Alors faites attention si votre tissu on voit à travers. C'est la dernière fois sur un... je crois que c'était un junk journal. Sur un junk journal, comment? C'était du tissu ajouré et c'est vrai que le large, il n'est pas transparent de double face, il est blanc en dessous, vous voyez, comparé à celui-là. Donc du coup, si on voit à travers un peu votre tissu, faites attention parce que ça va se voir. On va avoir deux bandes blanches et là par exemple une bande grise.
Là, sur celui-là, le lin, ça se voit pas trop. Ça se voit quand même, hein. Mais ça va, il faut vraiment mettre son nez dessus. Puis comme il va y avoir des décos. Ou au pire, ce que vous faites, c'est quand vous avez fait ça, pour pas que ça se voit. Là, je vais le faire pour le dos. Hop. On en recoupe un morceau. Voilà. Et on place. Je vais le faire comme ça, je préfère. Pour le centrer, c'est quand même mieux. Je suis contente ce week-end. J'ai trouvé du lin avec des petits cœurs à Festifette à Saint-Amand. Je sais, j'ai été loin. Mais j'allais pour certaines courses. C'était pas droit. Donc vous voyez, ça se décolle quand même. Hein. Je sais pas pourquoi ça fait pas. Voilà. Et vous voyez, là, on ne le voit pas du tout. Donc, je vais mettre des coins. Je vais prendre celui-là. Donc, je vais éviter que ça soit trop épais. Là, je vais recouper un petit peu. C'est trop long. Voilà. Mince. Je regarde, c'est bon. Ça va recommencer à m'angoisser si ça recommence à couper. C'est pas top. Surtout, vous faites comme pour les albums. On laisse une... comment? On laisse une petite marge là. On fait pas du carton. Déjà là, vous voyez quand il se recouvre comme ça, c'est déjà bien. Et vous verrez avec le tissu, ça s'effiloche. Donc là, bah, on remet du double face. Bon, je vous avoue que j'avais envie de faire ça en vidéo, mais que je ne l'ai pas forcément préparé comme d'habitude. Selon la longueur de la vidéo, ça sera en 1 ou 2 parties. C'est assez simple, hein, mais bon. Comme moi, je fais pas d'avance rapide, rien du tout. Ça reste... je fais tout avec vous, quoi, en gros. Hein. Je mets une coupure quand vraiment c'est long. Mais autrement, j'essaye. Donc j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. Pour moi, ça a été. On fait une rentrée échelonnée, donc pour l'instant, j'ai eu que les petits. Par contre, jeudi, les tout petits arrivent. Donc, bah, on va voir hein, les pleurs. Mais bon, ça fait partie du job. On stresse pas trop. Ça va. La nouvelle école me plaît bien. C'est une école fraîche. Je vous dis ça parce que l'autre école, elle était mais chaude. J'avais vraiment beaucoup trop chaud. Donc là, bah, on fait comme avec le papier. Hein, c'est tout simple, hein, à part que c'est du tissu. Bon, ça serait une couverture d'album. Peut-être que je mettrais du molleton en dessous. Mais là, pour un bloc-notes, non.
faut quand même que ça soit pratique. Donc voilà. Et comme je vais y mettre des coins, je vais peut-être pas... comment? Je vais peut-être pas m'attarder sur les coins cette fois-ci, quoi. Hop. J'espère que je suis pas hors champ. Donc là, vous voyez, j'ai coupé un peu trop court, il me semble. Mais bon, c'est pas très grave puisqu'il va y avoir des coins. C'est pour ça que j'ai pas fait très attention comparé à d'habitude. Hein. Et le problème avec du tissu, c'est que ça s'effiloche là dans les coins. Donc quand on prévoit trop court comme moi, voilà quoi. Hop. On va faire le deuxième. Je vais regarder. Oui. Alors. Oh là 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 là. Je suis pas douée avec le double face. Hop. Donc ben pareil. Hein. Généralement on commence par le milieu et après le reste suit. Donc voilà. Bon, je fais quand même attention à rentrer les coins, mais je vous dis, vous allez voir, ça s'effiloche. Hop. Voilà. Donc on a nos deux parties. Je vais mettre du tissu à l'intérieur aussi. Donc j'ai coupé un petit morceau comme ça. Et là, je crois que je vais le faire en effiloché, je ne sais pas. À moins que je mette une feuille, je sais pas. Non, j'ai envie de mettre du tissu quand même. Je sais pas vous, mais chez nous, il fait des temps pluvieux, mais très chaud. Donc ça, comme ça. Donc là, je vais les filocher un peu, pas trop, mais un peu. C'est pour ça que je me formalise pas trop avec comment, si c'est droit ou pas. Puisque quand c'est effiloché. Donc comme c'est des petits cœurs, bah, faites attention de mettre dans le bon sens. Je vais mettre... hop.
là j'ai mis au milieu et je rajouterai sur les côtés s'il faut du plus fin. Voilà. Et vous voyez, je vais rajouter juste un filet de colle de la Fabrica Décorue. Après, j'ai de la colle tissu, mais je ne vais pas encore essayer. Hop. Voilà. J'espère que ça ne fera pas de tâches. Un conseil, faites pas comme je viens de faire là. Si vous mettez de la colle, étalez-la comme ça. Voilà. Au moins, il n'y aura pas de tâches. Voilà. Vous voyez, il y a une tache. Enfin bon. On fait pareil de l'autre côté. Vous voyez, j'ai mis dans le même sens. Et là, le fait que ce soit effiloché, après vous pouvez mettre le côté effiloché extérieur, hein, vu qu'on va le décorer. Ça ne pose pas de problème, on va dire. Alors, deuxième morceau. Hop. C'est bon. Non, moi je garde les petites chutes parce que ça peut servir. Les toutes petites non, mais les autres oui. Voilà. Décidément. Alors, voilà, pas trop haut. Alors, comme tout à l'heure, on maroufle. Je pense que avant cette vidéo tuto, je vous présenterai d'abord le calepin, plus la lodi d'enveloppe
ferai peut-être une vidéo présentation et ensuite je vous mettrai le tuto. Parce que là, tout faire pendant la même vidéo, ça va pas. Donc, alors, je pense que ça sera mon intérieur et ça mon extérieur. Et encore. Le fait qu'il y ait les petites fanfreluches là, moi j'aime assez. Peut-être mettre un autre tissu au-dessus, je sais pas. Je ne sais pas. Bon, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer pour faire les trous. Là, il est déjà presque terminé. Parce que vous voyez, on va pas trop voir. Hein. Donc ça arrive. Je vous conseille de faire une petite marque. C'est pour les anneaux. Donc là, la petite marque, c'est pour montrer où est-ce qu'il arrive le carnet. Hein. Donc là, c'était 11,5. 2,5. 2,5. On va essayer de faire le trou là. J'espère que vous avez vu. Je vais peut-être vous rezoomer un petit peu. Donc, j'ai fait une marque pour le carnet, pardon, où il se termine. Et là, les deux petits points, je les ai mis à 2,5 du bord pour que ce soit à peu près la même distance. Bon, j'ai pas mesuré là, mais ça devrait aller. Voilà. Alors, je pense que je vais le mettre à 1 cm. Vous voyez, on a de quoi caler là. Là. Donc j'ai mis à 1 cm, de l'autre côté c'est des inches. Bon, c'est pas exact, mais bon. Voilà, comme ça vous êtes sûr que ça se fait à la même grandeur pour tous. Voilà. Donc moi j'essaye d'enlever. C'est très épais hein, le carton que j'ai utilisé, donc hop. Voilà. Et puis j'ai eu peur, j'avais pas mesuré. Je vais faire le voilà. Et je vous dis, normalement ça se centre tout seul. Voilà. Par contre, c'est pénible que ça s'en aille pas. Je crois que mon carton est trop épais. Donc voilà.
revérifier, mais bon, maintenant que c'est percé, oui, c'est bon, c'est exactement pareil. Donc maintenant, on va mettre des œillets. Je vais regarder. Non, ici, c'est des argents. Je vais prendre cela. J'en ai acheté sur Ali, mais je ne sais pas s'ils sont assez... Ils sont plus larges déjà. Mais bon, j'aimerais bien des cuivres. Donc on va prendre ça. On verra ce que ça donne. Donc après, faut essayer de... Le trou n'est pas assez gros. Peut-être agrandir un petit peu. Hop. Et voilà. Et vous voyez, mon carton est épais et mon œillet n'est pas très épais. Donc vous avez vu, je fais ça, je tourne avec mes ciseaux, ça agrandit légèrement. Juste de quoi... hop. De quoi faire passer l'œillet. Hop. Donc voilà. Donc là, je vous avoue que je ne sais jamais si c'est ça. Ou ça. Tiens, j'avais pas vu mon caoutchouc. Alors... voilà. Bon, ça va. Donc on fait pareil pour celui-ci. Donc vous voyez, j'agrandis juste légèrement. Ce que je vous dis, ils viennent de chez Ali. Parce que j'en voulais des bronzes. Mais ils sont un peu grands. Donc pour un projet comme ça va. Mais pour d'autres choses, ça fait vraiment grand. Voilà. On a déjà pour mettre nos anneaux. Alors vous allez rigoler, mais je me bats toujours avec les anneaux. Voilà. En plus, je trouve que c'est très rigide. Alors je sais, les anneaux sont en argent, mais je vais mettre des rubans pour pas qu'on les voit trop. Et si j'en trouve des dorés ou cuivrés, bah bronze, j'en prendrai. Donc voilà. Alors, ensuite, ça c'est fait. On va mettre les coins. Que je n'ai pas sorti et pas préparé. Hein. Je sais que j'en ai des bronzes, des dorés et des argentés. Quoique j'aurais pu faire tout argenté, mais bon. Vu que je suis partie dans le bronze, on va rester dans le bronze. Je regarde parce que je sais que j'en ai vu. Ah, mais ceux-là, il y en a 4. Je crois que je vais mettre sur pause le temps que je cherche mes œillets, mes coins. Non, voilà. J'ai de la chance, c'est qu'il m'en reste 8 pareil.
Donc, je vais venir les caser là. Je vais quand même mettre un peu de colle. Parce que, comment? Comme ils sont bien justes, j'ai peur que ça ne tienne pas. Voilà. Hop. On va prendre une petite pince. Voilà. Et je vais resserrer un petit peu. Donc voilà, on va faire sur ce coin-là. Donc vous avez vu, j'en mets pas beaucoup de colle, mais j'en mets un peu là et là. Pour que ça tienne quand même à l'intérieur. Je suis toujours aussi brute. Voilà. Voilà. Il fait lourd, je suis déjà en âge. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Ben, tuto. Tuto, c'est un grand mot parce que si on regarde comment sur YouTube, il y a toujours quelqu'un qui a fait avant nous. Là, je vous dis, c'est des idées, des envois de copines des années précédentes. Quelque chose que bon, ça faisait un petit moment que je l'avais fait, donc j'ai eu envie de le faire. Bon, lui, il m'embête, il n'est pas droit. Voilà. Bon, on verra. Mais bon, c'est simple à faire. Quand on a des petits cadeaux à faire et à personnaliser, moi, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà. Là, vu qu'en ce moment, bah, je fais beaucoup sur le thème ourson. Alors, ça veut pas dire que je ferai ça tout le temps. Hein. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien changer de style. Changer, pas toujours faire la même chose, quoi. Pour pas trop me lasser. Donc, vous voyez, là, le tissu, il est passé au-dessus. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, voilà. Donc je sais pas combien de minutes il y a là, je vais regarder. Après j'ai toujours peur que si je fais la déco plus le... comment ça s'appelle? Si je fais les deux en même temps, que ça tienne pas. Voilà. Si vous n'avez pas de petite pince, vous pouvez prendre une grosse pince. Hein. Il suffit juste de faire attention. J'ai peut-être mis un peu trop de colle. Mince. Hop. Excusez-moi, hein, je sors du champ. Je vais encore avoir de la colle plein les doigts.
Et voilà. Donc là, le plus gros est fait. Il reste le bloc-notes à coller. Donc vous voyez, si je le colle comme ça, alors après vous pouvez faire une languette, hein. Je l'avais déjà fait, j'avais fait une languette. Mais là, je vais le coller. Oui, je pense que je vais le coller. Donc vous voyez, faut faire attention quand vous le collez, de laisser la marge pour les anneaux. C'est ça où vous faites une languette pour le glisser, mais à chaque fois il faut tout enlever, donc c'est pas pratique. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un ruban ou un morceau de tissu ou de dentelle, en faisant attention de pas gêner la découpe. Donc juste là au-dessus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller. Donc je pense que je vais mettre mon pistolet en chauffe et le faire après. Je vais regarder combien de temps il reste. Selon le temps qui reste, on fera la déco ensuite. Comme ça, ça fera deux parties. Comme d'habitude, de toute façon, vous allez me dire. Oui, parce qu'il y a déjà 43 minutes. Donc, je vous montre pas comment je le colle, hein. Je vais le coller au pistolet à colle. Là, ça va être recouvert ou d'un tissu. Mais vous voyez, le tissu, on voit un peu trop la bande noire. Ou du tissu, ou de la dentelle, ou les deux. Je verrai bien. Donc voilà, et après on le colle. Voilà, donc je vous remercie. À tout de suite pour la deuxième partie. Bisous.